Bonjour à vous, bonjour à tous. Chers étudiants, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui, chers internautes, pour une nouvelle série. C'est une série, je veux croire, très passionnante, qui va nous apporter certes beaucoup plus d'informations. Nous voulons prier pour que cette série puisse nous permettre de mieux comprendre Daniel 11, le verset 41. Nous aurons l'occasion, à travers cette série, de voir plusieurs lignes, de les placer les unes sur les autres. Nous prendrons notre temps pour pouvoir poser chaque ligne et pour arriver à une conclusion, certes, nous le croyons, sur notre histoire. Nous ne pouvons que vous inviter à être réguliers dans cette série, à la regarder complètement, du début à la fin, afin de pouvoir comprendre la structure que nous allons utiliser et comment nous allons arriver à certains résultats que Dieu nous montrera. Avant de commencer, prenons la position de la prière. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire merci, véritablement Seigneur, parce que tu es un Dieu bon. Tu éveilles nos oreilles pour que nous puissions entendre. Tu éveilles nos esprits pour que nous puissions comprendre le temps de notre visitation. Malheureusement, nous sommes lents à comprendre et nous le reconnaissons. Et nous voulons humblement te demander pardon. À travers cette série dont tu nous as conduits, nous ne voulons pas tirer les choses, mais nous voulons aller juste pas après pas dans ta parole. La comprendre, la placer, les poser, Seigneur, humblement, simplement. Et tu nous montreras la conclusion à tirer. Que nous ne voulons pas utiliser un quelconque agenda, Seigneur. Nous ne voulons pas nous placer devant toi, mais bien au contraire, placer derrière toi. Alors merci. Merci pour la façon que tu vas nous conduire. Merci pour la façon que tu vas nous arrêter sur une route, pour nous conduire sur une autre. Merci pour ce que tu vas nous permettre d'effacer afin d'apporter des corrections. Merci pour la façon que tu seras avec chaque internaute, avec nous au niveau des enregistrements, pour que cette série soit à ta gloire et à ta gloire seule. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. La parole de Dieu doit être l'objet de notre étude. Nous devons apprendre à nos enfants les vérités qu'elle contient. C'est un trésor inépuisable. Mais les hommes ne le trouvent pas, parce qu'ils ne le cherchent pas avec assez de persévérance. Nombreux sont ceux qui se contentent de simples suppositions au sujet de la vérité et se satisfont de travail superficiel, croyant posséder l'essentiel. Ils prennent les affirmations des autres pour la vérité, parce qu'ils sont trop indolents pour faire des efforts persévérants de celui qui fouille le sol afin d'y découvrir le trésor caché. Les inventions humaines sont non seulement peu sûres, mais dangereuses, car elles prennent la place de Dieu. Les hommes substituent leur propre déclaration au mot d'ordre. Ainsi parle l'Éternel. Voilà un texte d'Ellen White qui est plus que jamais vérité présente pour nous aujourd'hui. Trop souvent, nous nous arrêtons sur les propos des autres. Trop souvent, nous sommes paresseux pour pouvoir étudier. Ou bien, nous commençons une étude, mais nous ne sommes pas assez persévérants. Nous voulons arriver à la conclusion et nous ne voulons pas fouiller. On pourrait dire un peu dans le fonctionnement de tous les jours et notamment de l'agriculture, nous voulons récolter les légumes sans jamais avoir travaillé le sol. Les amis, optez pour cette solution est la très mauvaise. Elle ne pourra que vous conduire à la mendicité et vous ne serez jamais autonome dans la parole de Dieu. Dans cette série,
Nous voulons vous montrer comment chercher, comment fouiller, comment être persévérant. Nous aurons besoin de vous pour prier, pour être avec nous, afin que Dieu puisse envoyer toutes les lumières, pas seulement à nous qui sommes ici, mais à tous ses enfants. Les chiffres. Je ne sais pas si vous aimez les chiffres. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup les chiffres. J'aime beaucoup les maths. Et nous trouvons beaucoup les chiffres dans la parole de Dieu. J'ai eu beaucoup de difficultés à me rendre compte que la Bible pouvait avoir beaucoup de chiffres. Et on pourrait même se poser la question, est-ce que les chiffres ont vraiment une signification dans les Écritures? Y a-t-il des modèles, des significations qui leur sont attribuées par Dieu? Et on pourrait se poser la question, existe-t-il un être saint, un être qui soit responsable des chiffres et de leur révélation? Est-ce que la Bible en parle? Est-ce que nous pouvons connaître son identité? Je vous invite à tourner les pages avec moi, Daniel chapitre 8 et au verset 13. Nous lirons dans plusieurs versions, Daniel chapitre 8, verset 13. Et j'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Avant d'aller plus loin, je voudrais juste m'arrêter et poser le cadre. Quand nous lisons Daniel chapitre 8, verset 13, nous voyons une discussion. Il y a Daniel qui est présent, donc je vais noter son nom, parce que bon, le dessin et moi, on va mettre Daniel ici. Et Daniel entend deux personnes qui parlent, deux saints. Il entend le saint, le S1, et il entend un S2. Il entend deux personnes parler. Et j'entendis parler un saint, le S1, et un autre saint, le S2, dit à celui qui parlait, dit au S1, donc il y a une communication entre les deux. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Si nous regardons les strongs qui sont attachés à ces mots, alors S1 ou S2, c'est la strong 06918. Donc on va mettre 06918. C'est la même chose des deux côtés. Donc je vais également noter ici 06918. C'est le numéro de strong pour le mot saint. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui, à ce saint. Et là, nous voyons, c'est 06422. 06422. Il va dire à cet autre saint qui parlait, et nous voulons nous arrêter sur la signification du 06422. Si nous regardons dans la version King James, il est dit, et j'entendis un saint parlant à un autre saint, disant à ce certain saint. Donc ici, la King James va nommer un certain saint. Disant à ce certain saint qui parlait, jusqu'à quand durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la transgression qui cause la désolation, pour livrer le sanctuaire et l'armée à être piétinés. Nous n'allons pas nous arrêter sur l'étude du texte, nous savons que le mot sacrifice n'y est pas, mais ce ne sera pas le sujet du jour. Si nous regardons dans la version Osterval, et j'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, donc c'est le celui qui apparaît. Différentes versions.
Mais qui est ce certain saint? Qui est celui qui connaît les chiffres exacts? Qui est celui qui est capable de mesurer ou de compter le temps de la désolation du sanctuaire? Le mot hébreu certain utilisé, si nous regardons dans la King James, la 064-22, ce mot est en relation avec palmonai. Alors, c'est pal. En français, on va dire palmonie. Le 064-22, palmonie. Palmonie, ce certain saint. Un saint qui va parler à un autre saint. Et c'est palmonie qui manie les chiffres, qui connaît les nombres, qui donne des réponses. Alors nous allons essayer de nous arrêter sur que signifie palmonie. Si nous regardons la Strong 064-22, cela vient de la 064-23. Donc, je vais vous noter. Donc, on a 064-22 qui vient de 064-23. Que signifie 064-22? Nous l'avons déjà vu, un certain saint. 064-23, une certaine personne. Et cela vient également du 063-95. 063-95. Donc, un certain saint, une certaine personne, 063-95, quelqu'un de distinct, un être séparé, un être distingué, un être merveilleux. « 063-95, distinguer, différence, choisir, être distinct, remarquer, être séparé, être merveilleux, mettre à part. » Alors, ce saint est celui qui est capable de distinguer. Ce saint, il est merveilleux. On pourrait se dire que tous les saints sont merveilleux, mais il est particulièrement merveilleux, ce saint. Mais qui est-il? Allons avec moi dans Exode chapitre 8, le verset 22. Nous allons nous arrêter sur le 063-95. Mais en ce jour-là, je distinguerai, 063-95, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Maintenant, je distinguerai. Il est mis en place avec l'Éternel. Si nous allons au chapitre suivant, Exode 9, verset 4, l'Éternel distinguera. C'est toujours cette même strong, 063-95. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel, celui qui distingue. Si nous continuons quelques chapitres plus loin, nous sommes au chapitre 11 et au verset 7. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remua sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Celui qui est merveilleux, ce certain saint, l'Éternel, celui qui distingue. Celui qui est capable de faire la différence entre deux groupes. Alors là, on pourrait, par rapport à la strong qui nous a été montrée, il était question, 063-95, c'est pour Pala, c'est pour Pal.
Donc ici, on va mettre 0,6395. Et maintenant, il faudrait regarder pour mot aîné, ou bien pas le mot et le moni. Qu'est-ce que cela nous dit? Donc, on a vu pal, et maintenant, on va regarder moni. Moni, c'est la strong 0,4489. Donc, ici, 0,4489. Donc, on comprend que c'est le lien avec les deux qui va donner palmoni. Alors, moni vient de 44,87, donc je vais également le mettre à côté. Donc, ici, on a 0,4489 qui vient de 0,4487. Et le 4489, qui veut dire compter, quelque chose de pesé, compter. Et 4487, mana, qui veut dire compter, calculer, dénombrer, avoir nombré, formé, veillé. Alors, est-ce que ce serait quelqu'un? Donc, ici, on a vu, c'est ce certain saint. On a vu que ce certain saint, il est merveilleux. Il est capable de distinguer. Et ici, c'est compter, dénombrer. Est-ce que c'est quelqu'un qui sait compter bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui est merveilleux et qui sait compter? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait distinguer les nombres? Les distinguer merveilleusement bien? Palmoni. Regardons, arrêtons-nous un peu sur la 0,4487. Dans Genèse 13, verset 16, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » C'est un très beau texte, parce que d'emblée, il nous est dit, Dieu va dire à Abraham, si toi-même tu peux compter, et s'il se trouve sur cette terre, quelqu'un qui soit capable de compter, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Qui est le seul capable de compter les humains qui sont sur la planète Terre? Qui est capable, plus précisément, de compter le sable, la poussière de la terre? Qui serait capable de compter les grains de sable? Si tu peux compter. Qui est celui qui peut compter? Dans Nombre 23, verset 10, qui peut compter la poussière de Jacob? Et dire le nombre du quart d'Israël. Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Qui peut compter? Qui est capable de compter les étoiles? Qui est capable de compter le sable? Qui est capable de compter la poussière? Genèse 14. Donc nous avons vu 0,4487. La 0,4487. Mais si vous cherchez également Moni, vous allez voir il peut y avoir d'autres strongs qui sont associés. Au début, on a parlé de Pala. Vous vous souvenez, la 0,6395. Et je voudrais un peu revenir sur Pala. Si vous cherchez Pala, 0,6395, vous allez également retrouver la 0,6381. Alors, je vais noter ici 0,6381.
pour Pala. Donc Pala est en rouge et Moni est en noir sous le tableau. Genèse 18, verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Si vous allez avec moi, je ne sais pas si vous avez votre Bible avec vous, et si vous tapez la Strong 063 81, 063 81, c'est une Strong qui se retrouve à 69 fois dans la Bible. Et quand vous regardez sa définition, ça veut dire, alors si vous la regardez, vous regardez sa définition, c'est Pala, et qui veut dire étonnant, être merveilleux, étonnant, extraordinaire, séparé par une action distinguée. Nous sommes dans Genèse 18, verset 14, et il est dit, y a-t-il rien qui soit étonnant? Donc c'est le mot Pala. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ésaïe 28, verset 29 va nous dire, cela aussi vient de l'Éternel des armées, admirable. Admirable est son conseil, et admirable, étonnant, c'est la Strong 063 81 qui est mis pour Pala. Cela aussi vient de l'Éternel des armées, admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. Alors résumons. Le mot merveilleux, distingué, admirable, c'est Pala. Si vous regardez, il y a des outils qui existent sur Internet qui peuvent vous aider à faire la correspondance entre les Strong. Je ne puis que vous inviter à les regarder. Notamment, il y en a un que je connais, que j'ai eu l'occasion d'utiliser, qui s'appelle emcitv.com/Bible, et vous avez la Strong. Pala veut dire merveilleux, Pala admirable. C'est ce qu'on a vu pour 063 81. Et si nous regardons la 063 82, est également liée à la 063 81, qui veut également dire merveilleux, admirable. Miracle, merveille. Donc, 063 81 est en lien avec 063 82. Donc, quand on regarde la 064 22, qui veut dire Palmoni, Palmoni c'est Pala et Moni, Pala 063 95, 063 95, voilà, 064 22 vient du 23, qui également vient du 063 95, mais également Pala, c'est 063 82, qui vient du 063 82. Pourquoi faire tout ceci? Parce que nous sommes en train de chercher qui est Palmoni. Qui est celui qui a les chiffres dans ses mains? Qui est celui qui dénombre, qui compte correctement, qui lui-même est merveilleux, qui est capable de distinguer entre deux peuples et de ne commettre aucune erreur, qui est capable de compter la poussière de la terre, les grains de sable qui se trouvent au bord de l'océan et des mers, qui est capable de faire tout ceci? Nous le comprenons, les amis. Il n'y en a qu'un seul. Mais nous pourrons également dire qu'il est un compteur. Il est celui qui compte. Il est le compteur qui fait les choses merveilleuses. Il est le compteur qui est au-delà des possibilités.
Il est le conteur merveilleux. Il est celui qui fait les choses merveilleuses. Il est le conteur admirable. Oui, Christ est à la source de tous les nombres. Christ maintient l'univers dans ses mains. Et quand nous sommes en sa présence, peut-être un peu trop souvent nous l'oublions ou nous l'ignorons. Mais il est juste d'enlever nos chaussures. Parce que le lieu où il se trouve devient saint. Juste parce que lui, il est présent. Ésaïe 9, verset 6 va nous dire « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sous son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera Pala, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Emmanuel. Emmanuel est celui qui compte. Emmanuel est celui qui manie les chiffres. Y a-t-il rien qui soit étonnant de sa part? Il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Si tu as 100 ans, 200 ans ou 500, et il peut faire ce qu'il veut. Donner naissance, quand c'est impossible, à la science et au monde, tout est possible au Dieu de l'univers. Le psaume 88, verset 10 nous dit « Montreras-tu tes prodiges ?» Et c'est la 063, 82, tes miracles. « Montreras-tu tes prodiges aux morts? Les morts se lèveront-ils pour te louer? » Non. Dieu veut montrer ses prodiges à toi, à moi, à nous. Dieu veut donner un sens à ta vie, un sens à ton existence. Dieu veut te permettre d'entrer en relation intense avec lui, de comprendre qui il est, de comprendre quel grand Dieu il est. Les grands de ce monde, ils ne savent, ils sont juste limités. Je suis limité. Nous sommes tous limités. Dieu est illimité. Vous allez me dire, oui, tous nous le savons, mais est-ce que tu sais que cet être illimité veut travailler avec un être limité comme toi? Dieu ne veut pas montrer ses prodiges aux morts. Parce que comment feront-ils pour le louer? Il veut bien au contraire te montrer à toi ses prodiges, afin que tu sois capable de te lever et de glorifier ce Dieu, de glorifier Palmonie. Daniel 8, 13, « Et j'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et ce certain saint, ce Palmonie, a pu dire 2300 soirs et matins et pas un jour de plus. Et le sanctuaire sera purifié. Il est le maître du temps. Il n'est pas hors temps. Quand nous allons quelques chapitres plus loin dans le livre de Daniel, nous sommes au chapitre 12 et les versets 5 à 7. Il est dit, et moi Daniel, je regardais, voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» 063, 82. Quand sera la fin de ces miracles? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve
Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple de Dieu sera entièrement brisée. C'est une étude dans laquelle nous n'allons pas rentrer. Mais je veux encore vous montrer que Palmoni, ce certain saint, il va parler des 1200 soirs et matins. L'Éternel est celui qui compte. L'Éternel est celui qui compte merveilleusement bien. L'Éternel est celui qui compte parfaitement bien. Il sait tout. Nous le savons. Mais parfois, nous l'oublions un peu trop souvent, nous les amis. Et parfois, nous faisons même de Dieu notre égal, où nous pensons que nous maîtrisons un peu mieux la situation que lui. Le psaume 87, verset 6 nous dit « L'Éternel compte ». L'Éternel compte en inscrivant les peuples. Si vous prenez avec moi le psaume 87, le verset 6 dans la version King James, ce que j'ai bien aimé, il nous est dit « Le Seigneur dénombrera ». Le Seigneur dénombrera quand il enregistrera les peuples. Il dira que cet homme était né là. L'Éternel est celui qui dénombre. Et quand nous pensons au dénombrement, nous pensons tout de suite à David. David qui avait fait ce dénombrement dont l'Éternel n'était pas d'accord. Nous pouvons voir plusieurs dénombrements dans la Bible. Et certains, ou bien peut-être vous êtes un peu de ceux où vous n'aimez pas trop lire le livre des nombres, parce qu'il y a beaucoup trop de chiffres dedans. Mais à travers cette série, nous allons beaucoup regarder les nombres. Parce que nous allons nous asseoir au pied de Palmoni, qui aime les chiffres. Et je ne puis que vous inviter à regarder ce livre, parce que c'est un livre rempli de bénédictions et qui nous permet de comprendre beaucoup de choses. L'Éternel compte. Dans Matthieu 10, un texte que vous connaissez très bien, où Dieu va dire « Mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés. » Alors les amis, essayons de réfléchir. Dieu va dire à Abraham, est-ce qu'il y a un homme capable de compter les étoiles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit capable de compter le sable de la mer? Et Dieu va lui dire que ta postérité sera innombrable. Donc de cette postérité de myriades de personnes, Dieu nous dit que lui, il compte même les cheveux de chaque personne. Il est incroyable, ce Dieu. Et tout ceci à la seconde. Il maîtrise tout. Est-ce que nous le connaissons vraiment? Notre vie spirituelle est peut-être le reflet de notre relation avec Dieu. Si je le connais très peu, je vivrai comme un chrétien avec un chef dont je connais très peu à son sujet. Mais je veux croire que plus nous allons prendre le temps de connaître le Dieu de l'impossible, plus nous allons tomber littéralement amoureux de ce Dieu. Dans Genèse 13, verset 16, il est dit « Je ferai que ta semence sera comme la poussière de la terre. » En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, un texte que nous avons déjà pris à plusieurs reprises aujourd'hui, eh bien aussi ta semence sera comptée. Alors que personne n'est capable de compter la semence d'Abraham, Dieu est celui qui est capable de compter la semence d'Abraham et les cheveux, tous les cheveux de chaque personne de cette semence. Genèse 15, verset 5. Et il le fit sortir dehors et dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Parce que tu n'arriveras pas, Abraham. Tu n'es pas capable de compter ce que moi je peux compter.
Dans Genèse 16, verset 10, et l'ange du Seigneur lui dit, je multiplierai extrêmement ta semence, qu'on ne pourra la compter, tant elle soit. Combien de personnes qui ont vécu sur la planète Terre depuis le début? Qui le sait? Qui peut s'aventurer à donner un nombre? Qui les a comptés? Personne. Absolument personne. Même le plus gros ordinateur est incapable de compter. L'homme pourra tout essayer. Personne, absolument personne, ne peut être comparé à Dieu. Ellen White nous dit, je vis des anges accourir çà et là dans le ciel. L'un d'entre eux, muni d'un encrier, revenait de la terre et rapportait à Jésus que son œuvre était achevée, que les saints avaient été comptés et scellés. C'est important pour Dieu. Les nombres, les chiffres sont importants pour lui. Vous imaginez qu'il compte 22 385 personnes de sauvées, alors qu'il y aurait 22 384 personnes. Il ferait entrer un de plus au ciel, un méchant? Non. Les saints ont été comptés et les saints ont été scellés. Puis je vis le Sauveur qui avait exercé son ministère devant l'arche contenant les 10 commandements, jeter à terre son encensoir. Il éleva les mains et s'écria d'une voix forte, « C'en est fait ». Si nous continuons, Histoire de la rédemption 315.3, le sort de chacun avait été décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. Pendant que Jésus avait exercé son ministère dans le sanctuaire, le jugement avait eu lieu pour les justes qui étaient morts, puis pour les justes vivants. Le Christ avait reçu son royaume, ayant fait propitiation pour son peuple et effacé ses péchés. Les sujets du royaume avaient été comptés, les noces de l'agneau consommées. La grandeur et la domination des royaumes qui sont sous tous les cieux avaient été données à Jésus et à ceux qui doivent hériter du salut. Jésus allait régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. MJ 85.2, il en est qui ont reçu de grandes lumières, que des parents observateurs du sabbat ont entouré de la plus tendre sollicitude, qui se couvriront de honte. Ils sèmeront le vent pour recueillir la tempête. Le jugement final trouvera ceux qui ont péché malgré de grandes lumières, parmi ceux qui seront condamnés à rester éloignés du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Ils seront perdus et comptés parmi les contempteurs de la grâce du Christ. Les vivants et les morts, tout le monde sera compté. Les justes seront comptés, les méchants seront comptés. Vous pouvez me dire, mais pourquoi les méchants doivent être comptés? Puisque s'il y a 10 000 et que tu prends 2 000, tu sais que tout le reste, ce sont des méchants. Palmonie, celui qui compte. Les justes sont comptés, les méchants sont comptés. MC 146.1. Ne restons pas plus longtemps sur un terrain enchanté. La fin du temps de grâce approche à grands pas. Que chacun se demande, mais dans quelles conditions est-ce que je me trouve devant Dieu? Nous ignorons si nos noms ne doivent pas apparaître bientôt sous les lèvres du Christ pour qu'une décision finale soit prise à notre sujet. Quelle sera cette décision? Serons-nous comptés parmi les justes ou dénombrés parmi les méchants? Ellen White précise que tout le monde sera compté. Christ ne va pas se tromper. La multiplication, il la maîtrise parfaitement.
La soustraction, personne ne l'égale. L'addition, la division. Et vous savez, ils n'utilisent pas que cela. Nous allons utiliser les logarithmes, l'exponentielle, quelques matrices. Notre mathématique est assez limitée. Lui, il utilise des calculs que nous ne pouvons même pas penser. Il compte. Et il compte merveilleusement bien. Tous ceux qui sont jugés dignes d'être comptés parmi les membres de la famille divine dans le ciel se reconnaîtront mutuellement comme fils et filles de Dieu. Ils se rendront compte et pardon de la même source de Jésus-Christ, lequel a été crucifié à cause de leurs péchés. Ils savent qu'ils doivent laver les robes de leur caractère dans son sang pour être agréés par le Père en son nom. S'ils veulent faire partie de la glorieuse assemblée des saints, revêtus des robes blanches de justice. Les justes sont comptés, les méchants sont dénombrés. Christ est celui qui compte merveilleusement bien. Palmoni est son nom. Admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix, et tous les adjectifs que nous voulons et nous ne pouvons lui donner. Il en est digne. Il compte la poussière de la terre, il compte les étoiles du ciel, il compte les milliards et les myriades d'habitants de la planète Terre. Il compte. Et si nous regardons dans la Bible, les amis, nous savons que les chiffres ont une grande place. 66 livres, nous avons de nombreux versets, de nombreux chapitres que si vous cherchez, vous trouverez facilement. Si nous allons regarder même dans Wikipédia, regardons ce qu'il est dit de Palmoni. Il est dit le nom de Palmoni apparaît dans l'original hébreu du livre biblique de Daniel, la version de la King James, encore largement utilisée, se réfère indirectement à Palmoni comme ce certain saint, ou comme le dit une note marginale des traducteurs, le numéroteur de secrets, ou le numéroteur merveilleux. Si nous regardons juste dans le livre de l'Apocalypse, nous allons trouver beaucoup de textes. Mais si nous arrêtons juste sur les 7, nous allons trouver qu'il y a 7 églises, 7 chandeliers, il y a 7 étoiles, il y a 7 esprits de Dieu, il y a les 7 lampes, il y a les 7 sceaux, il y a les 7 cornes, il y a les 7 coupes d'or, il y a les 7 têtes, il y a les 7 montagnes, il y a les 7 yeux, il y a les 7 fléaux, il y a les 7 derniers fléaux, il y a les 7 diadèmes, il y a les 7 anges, il y a les 7 trompettes, il y a les 7 tonnerres. Vous avez beaucoup de 7. Pourquoi tous ces 7? Pourquoi autant? Et si vous vous arrêtez à juste regarder quelques chiffres de la Bible, il y a des chiffres que nous savons qui sont très parlants. Exemple, le chiffre 3, il apparaît 438 fois dans la Bible. Le chiffre 7, 402 fois. Le chiffre 10, 334 fois. Le chiffre 12, 171 fois. Je reconnais que je n'ai pas pris que juste le nombre 3. Exemple, vous pouvez avoir peut-être 333, d'accord? Le 24, 27. Le 40, 146 fois. Le nombre 120, 53 fois. Le nombre 666, une fois. Si nous faisons des calculs, nous pouvons voir qu'il y a des nombres qui se retrouvent plus d'une fois, même si nous pensons que c'est juste une fois. Pourquoi je vous le dis?
Parce que nous allons nous rendre compte qu'il y a des chiffres qui sont clairs dans la Bible. Exemple, si vous regardez le nombre 24. Si vous allez dans la Bible, si vous tapez 24, vous allez le trouver 27 fois. Et pourtant, je vous dis, il y a beaucoup plus que 27 fois le nombre 24 dans la Bible. Alors vous allez me dire, mais non, la Bible dit 27 fois. Non. Le nombre 24 est noté, ou bien le chiffre en toutes lettres 24 est noté 27 fois. Mais un exemple, juste un exemple. Si vous allez dans 1 Chronique 24, il est question des classes, des sacrificateurs, de la lignée d'Aaron. Et vous allez voir qu'il y avait une classe de 16 et une classe de 8. En réalité, il y avait, si vous faites 16 plus 8, vous allez vous retrouver avec 24 classes. Et pourtant, ce nombre 24, il n'est pas dénombré si vous cherchez 24. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si vous regardez des nombres, si vous vous arrêtez juste aux nombres qui sont écrits, vous allez rater beaucoup d'informations. Parce que, prenez avec moi, je vais le prendre avec vous, allons ensemble dans 1 Chronique 24. 1 Chronique chapitre 24, et nous commençons verset 1er. Alors, je vous ai dit que si vous notez 24 dans la Bible, c'est 1 Chronique 24, verset 1er. Je vous ai dit que si vous notez le nombre 24 dans la Bible, vous n'allez rien trouver pour Chronique. Il nous est dit au verset 1, voici les classes des fils d'Aaron. On savait que Aaron avait 4 fils, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils. Et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce. Je lis dans la Lue seconde. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Tsadok appartenait aux descendants d'Éléazar et Achimélec aux descendants d'Ithamar. Donc, on n'a pas cette diapo, je vous invite à suivre avec moi. Nous sommes dans 1 Chronique 24 et nous sommes au verset 4. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs. Donc, il y en avait 16 pour Éléazar. Nous sommes au verset 4. Et les fils d'Ithamar, 8 chefs de la maison paternelle. Donc 8. Donc si on fait 16 plus 8, 24. Pourtant, nous ne voyons pas écrit le nombre 24. Si vous allez au verset 18, vous verrez le 24e. Donc si vous notez 24 avec étoile sans mettre le 1 à la fin, peut-être que vous allez la voir. Vous allez voir cette information. Ce que je veux vous dire, c'est que si nous nous arrêtons juste sur les chiffres, il y a beaucoup d'informations que nous n'allons pas trouver. Mais nous sommes des étudiants de la Bible. Et nous avons vu, vous vous souvenez de cette première diapo que nous avons lue tout au début, qui disait que nombreux sont ceux qui se contentent de simples suppositions au sujet de la vérité et se satisfont de travail superficiel, croyant posséder l'essentiel. Parce que pourquoi? C'est parce qu'ils ne cherchent pas avec assez de persévérance. Et pendant cette série, nous voulons prendre le temps de chercher avec persévérance, d'essayer de comparer texte sur texte, ligne sur ligne, verset sur verset, histoire sur histoire, avec beaucoup de prières, en enlevant nos chaussures de ce terrain. Parce que personne ne pourra dire que cette étude, je la maîtrise, ou j'en ai été l'investigateur ou l'investigatrice. Personne ne pourra se dire,
que cette étude, elle vient de moi. Quand en réalité, cette étude, elle vient juste de Christ et de lui seul. Et si un jour, si un beau jour, Palmoni a eu le désir de baisser sa tête et de nous regarder, c'est une grâce de sa part. En réalité, les amis, tout est grâce de la part de Dieu. Dieu, dans son amour, ne cesse de nous interpeller parce qu'il veut nous parler des choses cachées. Tout à l'heure, je vous disais que le nombre 666 apparaît une fois, mais c'est une erreur de ma part parce que si vous regardez dans Esdras, chapitre 2, le verset 13, vous avez 666 pour les fils d'Adonikam. Donc, ce mot 666 apparaît 2 fois, sans compter qu'il y avait 666 talents d'or pour Salomon, dans 1 Chronique 9, verset 13. Donc, si on faisait la recherche de 666 d'une façon exacte, vous l'avez 4 fois. Donc, autant pour moi, parce que dans le tableau, j'ai noté 1 fois, mais c'est 4 fois. Alors, quand on regarde les nombres, si nous nous arrêtons juste dans les 2 livres prophétiques, Daniel et Apocalypse, dont ces 2 livres prophétiques, nous avons beaucoup de nombres. Nous avons les 2300 soirs et matins, dans Daniel 8, verset 14. Nous avons dans Daniel 7, verset 25 et dans Daniel 12, un temps des temps et la moitié d'un temps, les 1290 jours. Nous avons les 1335 dans Daniel 12, verset 13 et Daniel 12, verset 12 pour les 1290. Mais nous avons les 5 mois, les 150 jours ou les 150 années dans Apocalypse 9. Mais nous avons également 1 heure, 1 jour, 1 mois, 1 année, les 391 ans et 15 jours. Et sur beaucoup de ces études, l'adventisme a pris le temps de les étudier. Nos pionniers maîtrisaient tout ceci. Nos pionniers comprenaient les 2300 soirs et matins, 22 octobre 1844, moins 457 1844. Ils comprenaient les 5 mois. Ils comprenaient les 391,5. Ils comprenaient les 1 temps d'un temps et la moitié d'un temps. Aujourd'hui, avons-nous arrêté de comprendre les chiffres? Est-ce que Christ ne nous parle plus? Ou bien c'est peut-être plus la méthode qu'il utilise? Est-ce que nous en sommes si sûrs? Il y a des calculs qui sont assez difficiles. On a beaucoup étudié ou beaucoup entendu parler des 65 ans, de Ésaïe 7, verset 8, les 19 plus 46. Ce n'est pas un sujet qui est maîtrisé dans l'adventisme dans son ensemble. Le nombre 666, il nous est demandé de le calculer et de le connaître. Qu'est-ce que nous en savons? Alors si on parle des 2520, pour beaucoup, on se poserait la question, mais qu'est-ce que cela signifie? Où c'est que vous trouvez des 2520? Vous savez que c'est la même chose. Si vous cherchez 2520 dans la Bible, vous n'allez pas les trouver. Et pourtant, si vous regardez dans Lévitique, vous allez trouver des 2520. Si vous regardez dans Nombre, vous allez trouver des 2520. Je ne parle même pas de Lévitique 26, mais je parle juste quand vous allez commencer à calculer et à compter. 144 000. Beaucoup d'encre ont coulé sur ce sujet. 144 coudées de la mesure d'homme. Qu'est-ce que cela signifie? Notre Dieu aime les chiffres, j'en suis convaincue. Il compte correctement et il les maîtrise. Vous vous souvenez de cette carte de 1843
Nous savons qu'Ellen White nous dit que la main de Dieu a été posée sur cette carte. Et il a voulu que cette carte soit vraiment ce résultat. Et quand nous regardons cette carte, nous voyons des animaux et que des chiffres. Il y a quelques textes, mais beaucoup de chiffres. Moins 677, 538, 457, moins 332, moins 164, moins 158, 2520, 1843, 457, 84, 30, 2520. Christ meurt et les chiffres continuent encore. 1335, 1290, il y a même le nombre 45, 490, 508, 538, 606, 1299, 1449, 1798. Beaucoup de chiffres. Et Palmoni a sa signature dessus. Notre Dieu nous dit que même les cheveux de notre tête sont comptés. Dans cette série que nous vous proposons, nous allons prendre le temps de nous asseoir au pied de Palmoni et de lui demander de nous expliquer. Nous allons nous arrêter précisément autour d'un nombre, le 45. 45. Nous allons voir ses dérivés et nous allons voir où cela nous conduit. Avant 45, il y a 44. Après 45, il y a 46. Mais avant 46, il y a 1. Après 46, il y a 47. Nous vous invitons à vraiment suivre cette série avec nous. Nous croyons que Dieu veut nous dire beaucoup de choses. Résumons. Daniel, le prophète bien-aimé, voit ou bien entend une discussion entre deux saints, le S1 et le S2. Et ce S1, ce certain saint, signifie Palmoni. Et nous avons pris le temps de regarder le Pala et le Moni. Je vous ai proposé un outil, mais il y a d'autres outils qui existent que vous pouvez faire des recherches dessus. Tout ceci pour nous emmener à comprendre que ce certain saint, c'est celui qui compte merveilleusement bien. C'est celui qui a les chiffres entre les mains. C'est celui qui compte les étoiles. C'est celui qui compte la poussière. C'est celui qui compte nos cheveux. C'est celui qui dénombre parfaitement. Il est le Dieu infini, celui qui n'a ni début ni fin. Il est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est celui qui ouvre la parole devant nous. Il est celui qui instruit. Il est incroyable. Il est celui qui compte parfaitement. Il est celui dont nous avons besoin afin de mieux comprendre la prophétie et de mieux comprendre notre histoire. Nous voulons juste comprendre Daniel 11, verset 41. Est-ce que cela pourrait être lié à un chiffre? Est-ce que cela pourrait être lié à une prophétie que nous pourrons voir, que Dieu pourrait nous éclairer dessus ou voudrait nous éclairer dessus? Parce que lui, il peut tout, mais qu'il voudrait nous éclairer dessus. Et Ellen White nous dit, le peuple de Dieu ne sera pas à l'abri de la souffrance. Mais bien que persécuté et angoissé, dénué de tout et privé d'aliments, il ne sera pas abandonné. Le Dieu qui a pris soin d'Élie ne négligera pas un seul de ses enfants. Celui qui compte les cheveux de leur tête prendra soin d'eux, et au temps de la famine, ils seront rassasiés. Tandis que les méchants seront victimes de la faim et des épidémies, les anges protégeront les justes et pourvoiront à leurs besoins.
À celui qui marche dans la justice, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Puissions-nous vraiment apprendre à connaître le Dieu d'Israël, Palmonie, afin de vivre une expérience extraordinaire et particulière avec lui. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu grand. Tu es celui qui ouvre les pages de la Bible devant nous. Et parfois, il y a des textes que nous avons lus et étudiés pendant des années. Et parfois, nous n'avons pas vu plus que ce que le texte pouvait nous dire. Et aujourd'hui, nous comprenons que tu veux nous parler beaucoup plus loin. Tu veux nous parler beaucoup plus fort. Tu veux nous montrer beaucoup plus de choses. Tu veux nous conduire beaucoup plus loin. Seigneur, c'est une grâce de ta part. Tout est grâce de ta part. Si cette série est présentée aujourd'hui, c'est une grâce de ta part. Et nous voulons vraiment, Seigneur, que tu nous conduises complètement dans la vérité. Nous ne voulons pas tirer des conclusions. Nous ne voulons pas effacer des nombres. Nous ne voulons pas faire nos calculs. Mais nous voulons suivre droitement tes calculs. Ô Seigneur, instruis-nous. Ô Seigneur, parle-nous. Montre-nous encore et encore toutes ces grandes vérités contenues dans ta parole. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.